parcours. Et bien sûr, nous avons avec nous sur ce plateau Monsieur Hospice Onyame-Com. Il est consultant international en développement commercial et formateur. Et aujourd'hui, il va nous entretenir sur la question de commercial. Monsieur Hospice, soyez les bienvenus. Merci, Jerry. Plaisir et honneur d'être sur ce plateau. Voilà, Océane, merci. C'est un plaisir partagé. La première question, Monsieur Hospice, comment choisir un parcours commercial? Mais d'abord, c'est quoi un parcours commercial? Très belle question. Le commercial est une personne au sein d'une entreprise qui va avoir l'une des plus grandes responsabilités. Naturellement, au sein d'une entreprise, vous allez avoir des départements. Le département de la production, qui va fournir le produit dont la valeur à commercialiser. Vous allez avoir un département qui va peut-être gérer les ressources humaines. Mais vous avez aussi un autre département qui aura la responsabilité de rentabiliser toute la valeur créée par l'ensemble des départements de l'entreprise, le département commercial. Donc, on va le retrouver en bout de chaîne. Donc, techniquement, le commercial est le membre de cette équipe-là qui est bien structuré, qui est bien compartimenté, qui a des compétences avérées et qui est capable d'aller rencontrer sur un marché les clients d'une entreprise dans le but de faire gagner de l'argent à l'entreprise en mettant à la disposition les biens et services de cette entreprise-là, donc auprès des gens qui en ont besoin. Naturellement, une entreprise ne met pas un produit sur le marché sans avoir constaté un besoin préliminaire, sinon ça va faire un fiasco. Naturellement, le commercial qui va donc porter ce produit-là doit être très avisé donc des besoins effectivement du marché qui ont permis de sortir ce produit dans le but de pouvoir adapter son argumentaire, ses procédures. Et tout naturellement, on va voir peut-être d'autres aspects sur la question du commercial qui permettent justement de pouvoir donner la meilleure essence à ce métier. D'accord. Comment choisir ce parcours et qui est habilité à être commercial? Alors, qui, c'est assez fondamental parce que le métier de commercial, c'est vrai, c'est un métier, il faut le dire dès le départ, qui est assez exigeant. Okay. Exigeant parce que ne peut pas y aller qui veut. Ah, ça, il faut le redire. Le métier de commercial ne peut pas y aller qui veut. Pourquoi? Et la première erreur, c'est les entreprises qui la font. De recruter N'importe qui. n'importe qui, Pour ce poste. n'importe comment, et sans prendre en compte un certain nombre de paramètres de garantie de la rentabilité. Vous savez, même le choix d'un business sur un marché répond à des caractéristiques. Naturellement, le choix d'un commercial doit répondre aussi à certaines exigences. Sinon, vous allez faire 6 mois et vous allez revenir vous plaindre en consultation que ça ne marche pas. Vous allez faire 12 mois, faire pas mal d'animations, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas rentable. Ou bien dans l'entreprise, c'est que le patron qui ramène du marché. Parce que tout le service commercial est là, c'est existant, mais il travaille pour nourrir les commerciaux de l'entreprise. J'ai rencontré un client hier qui me dit, sur mon ancien projet, ou le précédent projet que j'ai fait avant de t'appeler sur ce projet-là, j'ai perdu 7 milliards. 7 milliards, et il me dit, tout ce que j'en ai gardé, c'est les 3 voitures-là, sur les 7 milliards. Mais il a eu beaucoup de chance de garder des voitures. Bien sûr. Ailleurs, même les commerciaux, ils partent avec les voitures. Parce que là, il dit qu'il a fait un salaire, il a une équipe, mais il n'était pas là, il a confié, et tout est parti. Donc en une année, ça suffit. Une année a suffi pour carboniser ces nuits-là. Vous voyez un peu comment cela peut être dangereux. Bon, ça, c'est vrai qu'on est vraiment sur des échelles assez astronomiques. Mais revenons pour l'entrepreneur qui n'a que 200 000 pour démarrer, qui a mis 5 millions dans son business. Il ne va pas se permettre des erreurs. Il ne va pas. Parce que c'est quand tu as 7 milliards, tu peux recommencer. Mais 200 000 Mais 200 000, souvent, c'est la catastrophe. Ouf. Oui, contrairement. Alors, oui. Justement, donc sur la question de qui peut y aller, attention, on n'a même pas besoin de donner un conseil à un jeune aujourd'hui. Parce que la plupart, et ça c'est le constat, ne veulent pas aller à cette profession. Parce que les entreprises se sont arrangées, les entrepreneurs se sont arrangés maladroitement à donner une mauvaise image de la profession. Les jeunes qui viennent en entretien vous expliquent en fait qu'ils ont eu des expériences mauvaises qui font qu'ils ne veulent pas y aller. Je reçois un postulant pour un poste de livreur.
Je regarde son profil, et d'ailleurs, moi, je le savais, puisque je l'ai invité, pas pour le poste de livreur, mais parce que j'étais sur notre poste de commercial vers lequel je voulais l'orienter. Mais je l'invite quand même. Il n'était pas favori sur le poste de livreur, mais il avait une belle expérience. Pas forcément de formation directe. Mais le mec, il arrive, je lui fais une offre de commercial payée plus cher, enfin, payée mieux, pas plus cher. Ouais. Mais là, à la fin, il me dit, je préfère livreur. Parce que dans sa tête, c'est plus confortable. Le métier de commercial est désagréable. Livreur, il n'y a pas d'exigence. Tu pilotes, tu vas livrer à la fin de la journée, etc. Commercial, tu as l'objectif de résultat. Tu as l'objectif. Et c'est pas évident non Quel plus, que soit le montant auquel tu es payé. Vous voyez? Et là, on a une jeunesse qui est en perte de vitesse en termes d'ambition. Ouais. Et le métier de commercial empathie énormément. Empathie énormément parce que vous avez besoin d'un mindset assez élevé. Si dans une entreprise, vous avez besoin pour tous les postes d'un mindset niveau 5, multipliez-le par 3 ou par 2 pour avoir le mindset du commercial ou du département commercial. Je suis d'accord avec ça. Et donc, quand maintenant vous avez des jeunes qui arrivent dans la profession sans connaissance, sans compréhension, sans maîtrise, qui ont capitalisé des expériences peu commodes, désagréables, et bien naturellement, la profession prend un coup. La preuve, actuellement, on est en train de travailler sur un concept d'événement sur la profession de commercial dans le but, effectivement, de pouvoir redonner une image, créer une corporation de professionnels et puis, les capacités. Absolument, en tant que cabinet, donner le ton pour orienter. Et puis après, on va retourner vers les écoles pour leur dire ce dont on a besoin. Parce que oui, les écoles ne font pas le job des entrepreneurs. Ça, il faut redire. Parce que malheureusement, c'est réel. Et aujourd'hui, il y a certaines choses, il ne faut pas qu'on se leurre. Vous avez beaucoup de sortants d'école qui n'ont pas de formation, même en sortant des écoles. Et vous demandez, par exemple, à quelqu'un qui postule à un poste de commercial ou de communication, de vous rédiger son CV, qu'il n'est pas capable de vous faire son CV. Exactement. L'aide de motivation, oh là, on n'en parle plus du tout, mais vraiment, ça peut réveiller mon grand-père. Donc, quand vous voyez toutes ces choses-là, vous dites, mais finalement, qu'est-ce que ces écoles font comme formation? Et c'est grave aussi, il faut regarder à l'intérieur de ces formations et non le décor. Puis, malheureusement, nous avons une jeunesse aussi démissionnaire en termes de d'études. Non seulement, non, ils sont peut-être ambitieux, mais je ne sais pas si l'ambition cadre avec ce qu'ils reçoivent comme formation. Un jeune qui sort d'une école, qui n'arrive même pas en une minute de tenir, peut-être en français, en une langue officielle, mais qui veut un poste qui est capable de lui payer un peu, je ne vais pas dire cher, mais mieux. En ne faisant rien. Au même moment, on parle également, on est confronté aussi à un problème d'expérience. Un étudiant qui sort d'une formation, pour postuler à un poste, on lui demande une expérience sur 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Oui. Si tu veux, pour répondre à cette question, et je vais aussi la soumettre soumettre ma réponse à M. Hospice, qui est d'ailleurs notre expert aujourd'hui. Un étudiant en parcours ou en formation, sur tout le parcours, sur toute la formation, devrait pouvoir mettre à profit ses vacances pour faire des stages de perfectionnement. C'est ce que Donc, je voulais même si tu dire commences indirectement. en première année, par exemple, en marketing communication, pendant les vacances, tu dois te chercher un stage dans le domaine. Les vacances prochaines, tu fais encore la même chose. Et tu commences par écrire ton CV depuis que tu passes le bac. C'est comme ça, normalement, que la formation doit être. Et quand tu finis, si c'est une licence, déjà, avec la licence, tu as tes années d'expérience, au moins tes expériences avec toi. Mais si ce n'est pas le cas et que tu attends de finir les études, diplôme en main, pour commencer à chercher des expériences, c'est là où vous les voyez beaucoup se reverser en entreprise à la recherche d'un stage de perfectionnement qui devient un stage, comme ils appellent, académique. J'arrive toujours pas à trouver la nuance. Mais voilà, et malheureusement, vous avez des personnes qui ne sont pas du tout qualifiées, mais qui veulent avoir un travail, être bien payées. Le temps ne sera jamais assez. Non, mais c'est normal. J'ai une dernière question. Non, vas-y, il n'y a pas de souci. Il dit que, demandez direct. Les patrons qui ont cravate bien jolie, et puis ils sont dans veste, ils veulent se tuer comme Guy Watson. Et puis on les appelle directeurs commerciaux là. Ils ont fait comment pour arriver là-bas? Il y en a aussi dedans, là, c'est pas vrai. C'est pas clair. C'est difficile, là. En une minute. Alors, votre question, elle est fort pertinente parce que beaucoup de personnes n'ont pas le mérite à ce poste.
Le responsable commercial, c'est un parcours. C'est d'abord un excellent commercial. D'abord, il faut l'avoir été. Vous allez voir aujourd'hui quelqu'un qui a un master, qui soumissionne à un poste, et puis on le prend. Le recruteur a fait une grosse erreur de fond. Parce qu'il n'est pas dans le domaine. Il n'est pas exercé. C'est-à-dire qu'il vaut mieux encore prendre quelqu'un qui a même un BTS, avec 3-4 années d'expérience vraiment dans la distribution, dans la vente, dans le contact, dans le relationnel, dans la croissance des chiffres. Et il faut aller vraiment sur des chiffres. Tu as fait quoi? Tu as vendu quoi? Avec qui tu as apporté quoi à l'entreprise? D'où tu viens? Et donc, un responsable commercial qui vient avec un titre, on le prend, et pire, l'erreur que les entreprises font, quelquefois, on prend un diplômé, super diplômé, peut-être qu'il est revenu d'Europe, de France, etc., ou même qui sort d'une école de commerce ici, enfin, supposée école de commerce. Et là, on le met comme le patron d'une équipe super opérationnelle. Oui. Et là, il chute la capacité de cette équipe. Je te dis, c'est dégringolé. Parce qu'il va venir avec de la théorie, il va venir avec des concepts, enfin, je ne vais pas dire bidons, mais enfin, souvent qui n'ont pas de... ça ne cadre pas avec voilà, oui, justement. Parce que le commercial, c'est vraiment le terrain. Oui. C'est cette partie, comme les gens le disent, aujourd'hui, on repart de la terre à l'assiette, mais la profession commerciale, la rentabilité, le chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est vraiment du terrain de la base là vers les compétences. Et malheureusement, vous avez des directeurs commerciaux effectivement qui n'ont pas fait le parcours. N'ont rien compris. Sinon, en réalité, vous faites étape 1, commerciale. Vous réalisez effectivement des compétences, vous les développez, vous faites des résultats. Et là, vous devenez responsable commercial. Mais là encore, ce n'est pas tout le monde. Il faut d'abord satisfaire à 2 conditions principales. C'est-à-dire, en plus de l'opérationnel que vous avez fait, c'est-à-dire que le contact, l'identification des clients, l'entretien de vente, etc., il faut satisfaire aux conditions de stratégie. C'est-à-dire être capable de pondre des stratégies. Et enfin, être capable de manager une équipe. Donc, ça veut dire que pour être un responsable commercial, vous avez 3 gros paramètres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'être un bon vendeur. Je crois que, franchement, il faut qu'on revienne. On va revenir sur le sujet de toute façon. Parce que, voilà, on nous fait signe que malheureusement, le temps imparti est passé largement. Oui. Mais on reviendra dessus de toute évidence.